Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de l'Authentique Podcast, présenté par moi-même, Adélie. Alors, ce podcast, c'est une sacrée histoire. Je vous la fais rapidement. Il y a plusieurs années, en fait, j'ai eu cette idée de créer un podcast. Et puis, j'ai été complètement embarquée par d'autres projets, tant dans ma vie personnelle que dans ma vie plus, on va dire, pro/créative. Comme vous avez pu le voir, ceux qui sont là grâce à ma chaîne YouTube, vous savez de quoi je parle. Si vous êtes nouveau dans cet espace, bienvenue. Et je vous invite, si vous voulez me découvrir un tout petit peu plus avant de m'écouter parler pendant des heures et des heures, à aller voir du coup les autres vidéos de ma chaîne YouTube. Alors elles sont en anglais, donc désolée, la plupart, il me semble que j'ai 2 vidéos en français, mais elles sont toutes en anglais sinon. Et du coup, vous devez vous poser la question, pourquoi ? Pourquoi ce podcast en français ? Eh bien, parce que je suis de retour en France et que cette fois, comment je vais aborder ce podcast, ça va être totalement différent. Donc, je le fais en français. Il y aura des épisodes en anglais, c'est certain. L'anglais fait toujours partie de moi, fait partie de ma façon de penser, ma façon de réfléchir et ma façon de m'exprimer. Donc déjà, je vous place un disclaimer, je vais beaucoup parler en franglish. Je vais caser des mots anglais à tire-larigot, je m'en excuse, mais pour rester fidèle au nom de ce podcast, l'authentique, le but pour moi est justement de rester et de vous transmettre mon authenticité le plus possible pour que vous puissiez vous-même ensuite en extraire la sève qui vous ira en fait, qui vous correspondra. Donc je ne vais pas trop modifier ma façon de parler, trop modifier mon langage, parce que je perdrai selon moi cette authenticité-là. Voilà, donc ça c'est une première chose de dite. Et ensuite, pourquoi ce podcast tout court en fait ? Alors là, on va essayer de la... Je vais vous la faire courte, hein. Je ne vais pas vous faire, dans un premier temps en tout cas, je ne vais pas vous faire des épisodes de 4 heures. Ça, on va peut-être le garder pour des lives, d'ailleurs. Et si des lives vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais donc, ce podcast, pour moi, il va avoir vocation, en fait... En fait, qu'est-ce que je vais faire dans ces podcasts ? Je vais partager des expériences, mes expériences personnelles. Je vais partager des réflexions personnelles. Et pourquoi pas aussi répondre à vos questions si vous en avez un petit peu... pas en mode radio libre, mais voilà, si vous avez des questions, vous me les envoyez et moi, je vais mettre à disposition mon expérience personnelle pour y répondre. Parce que c'est comme ça que l'humain fonctionne, avec de l'échange et de la transmission. Et donc la transmission, pour moi, c'est un peu au cœur de beaucoup de choses de ce que je fais, en fait. C'est pour transmettre quelque chose. Ici, je suis venue vous transmettre, en fait, un support auditif pour nourrir, en fait, cette notion d'ancrage et le soutenir cette notion d'ancrage, ainsi que vos ambitions. Et les deux, toujours selon mon expérience personnelle, vont main dans la main. Et pourquoi l'ancrage et pourquoi l'ambition ? Là encore, on en revient à moi, hein, voilà, ça va être très égoïste, hein, voilà, faites avec. Parce qu'en fait, je trouve que de nos jours, l'ancrage et l'ambition vont être un petit peu des choses qui peuvent nous sauver au quotidien. Pour la parenthèse, je suis Bélier ascendant Lion. Fasten your seatbelt. Préparez-vous. Parce que l'ancrage, c'est vraiment ce qui permet de prendre soin de soi, autant à un niveau physique qu'à un niveau mental, émotionnel. Mais aussi, ça va permettre de s'élever plus haut, en fait. Un arbre, il va pousser aussi haut que ce que ses racines ont poussé en profondeur dans la terre. Donc moi, je suis là pour essayer d'apporter un peu ça via mon partage d'expérience, via cet espace-là, en fait. Et l'ambition, pour moi, c'est important justement parce que c'est un petit peu cette énergie qui va tirer vers le haut, en fait. Pourquoi l'arbre, il pousse ? C'est parce qu'il a cette ambition, pas forcément consciente, hein, c'est un petit peu dans son essence, dans sa façon d'être, mais il a voilà, cette espèce de but, en fait, de pousser. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois.
sans calquer de l'anthropomorphisme sur les arbres. Donc voilà, pour moi, en fait, ça va être de réunir en fait, dans cet espace une notion qui ancre, qui va vers le bas, qui vient du bas, l'ancrage, et une notion qui pousse à aller plus haut, qui pousse à aller plus loin, et pour moi, c'est un peu l'ambition. Et j'entends pas l'ambition forcément que au sens capitaliste et patriarcal, que au sens d'élever son rang social, mais son ambition, en fait, dans ambition, moi, je cale cette espèce d'envie et besoin de s'améliorer, de grandir, de vivre, en fait. Voilà, pour moi, c'est un élément indissociable, en fait. Tout ce que je l'ai fait parce que j'avais une certaine ambition, parce que j'avais un certain objectif, parce que j'avais un certain rêve. Donc là, j'entends ma meilleure amie Charlotte qui dirait, qui est dans l'astrologie, qui me dirait que c'est mon côté... Non, en fait, vous savez quoi? Je vais pas parler pour elle, je l'inviterai sur le podcast un jour. Voilà, Charlotte, quand tu passes par là, wink wink. Ok, donc l'intro, c'est bon. C'était la première intro, donc je l'ai fait un peu plus long que d'habitude. De toute façon, on apprendra à se connaître au fur et à mesure, vous apprendrez à connaître le podcast au fur et à mesure. Donc, inutile de s'attarder plus, on va rentrer dans le cœur du sujet du podcast du jour. Qui est, attention roulement de tambour, l'instabilité. Oui, messieurs, dames, mesdemoiselles et messieurs, gentes dames et demoiselles, il s'agit de l'instabilité. Donc c'est un grand sujet, hein, on va pas se mentir. Mais je me suis dit que ça serait un bon sujet pour commencer en fait cette série de podcasts. Voilà, parce que avec ce sujet, je trouve que c'est le bon moyen de presser un petit peu l'essence de ce podcast et du coup d'amener un peu de racines à vos nuages, d'apporter une vision claire et de générer des actions. Voilà, c'est un petit peu... Mon podcast est là pour ça aussi. Alors pour moi, l'instabilité, dans beaucoup de cas, s'agit d'un mythe. Oui, vous avez bien entendu. Alors je parle de l'instabilité aujourd'hui parce que j'ai récemment justement pété ce mythe par rapport à moi-même. Donc il faut savoir que moi j'ai passé une bonne partie de ma vingtaine à bouger à droite à gauche. Voilà, j'ai vécu en Irlande, j'ai vécu en Suède, j'ai fait une partie de mes études en Suède, je suis revenue en France et même j'ai passé beaucoup de temps à déménager. Et j'ai eu beaucoup d'expériences où j'aime bien expérimenter des choses nouvelles, commencer des choses nouvelles. Hashtag Bélier Forever, hashtag potentiel TDAH, hashtag c'est un autre débat. Et en fait, j'avais vraiment cette réputation vis-à-vis de moi-même et au sein de ma famille de l'élément un peu instable. Électron libre, certes, ça c'est clair, mais un peu instable. Et en fait, récemment, j'ai eu un petit peu cette épiphanie là, en mode pourquoi, d'où ça vient en fait. Et le truc, c'est que j'ai totalement, au même moment où je me suis posé la question, j'ai debunk en fait cette image de moi en tant qu'instable. Alors, je prends responsabilité de mon instabilité financière entièrement, mais là aussi c'est un autre sujet. Moi, je parle vraiment de l'instabilité au sens général en fait. Et donc moi, j'incarnais l'instabilité parce que voilà, j'ai beaucoup bougé, j'ai pas eu de relation sentimentale extrêmement longue dans le domaine romantique, hein, parce qu'après dans le domaine amical, moi, ma meilleure amie, ça fait 25 ans que je la connais, ok? Donc, shut up. Voilà, j'ai eu beaucoup de projets que j'ai lancés, j'ai eu beaucoup de jobs différents. Voilà, donc j'incarne un petit peu dans ma famille cet élément, entre guillemets, je vais mettre d'instabilité. Sauf que, premièrement, j'incarne l'instabilité par rapport à quel référentiel, en fait. C'est là qu'il faut se poser la question et c'est ça que je me suis posé comme question. Et le référentiel, écoutez, c'est le capitalisme patriarcal, voilà, on y revient, parce qu'on s'attend à ce qu'un être humain, notamment une femme, ait acquis une certaine stabilité à partir d'un certain âge aussi. Et qu'il y a des attentes de la société qui vivent malgré tout en nous et au sein de nos familles, aussi originales puissent-elles être dans leurs pensées, aussi ouvertes qu'elles puissent être également.
il y a quand même ces biais qui sont présents en nous et qu'on va projeter en fait autour de nous. C'est comme ça en fait que ça marche. Hein. L'être humain est une espèce clanique et ça marche par effet de miroir et de relations, d'échanges permanents en fait, que ce soit entre les inconscients ou les conscients. Quand je parle de ça, je parle de la partie consciente de nous et la partie inconsciente de nous. Les inconscients, sachez-le, je le pose là, ils discutent entre eux. Nous, on les entend pas forcément, mais les inconscients d'un individu à l'autre discutent. Ils tapent la causette, ils s'échangent, et en général, c'est des échanges sans filtre, et on peut pas trop la faire à l'envers. Mais c'est là où c'est difficile après de l'amener dans le conscient. Bref, c'est pas un cours de philosophie, en tout cas pas cet épisode-là. Et donc, si vous voulez, je me suis dit, mais en fait, je suis qualifiée d'Insta, pourquoi ? Parce que, tout simplement, à cause, je pense, vraiment de quelque chose qui est pour le coup inconscient chez les autres, c'est qu'ils ont basé les jugements ou l'estimation de ma stabilité sur ma vingtaine en y projetant une attente d'une stabilité d'une personne de la trentaine ou avec une vie d'adulte en quelque sorte. Ce que moi je trouve pas très logique. C'est pas forcément évident ou inné d'avoir à 20 ans la stabilité d'une personne de 30, quoi. Donc surtout de nos jours où vraiment les décennies ne se vivent plus de la même façon. Vous le savez, donc moi je suis de 92 et toutes les personnes à peu près de cette génération-là seront d'accord, mettez-le dans le commentaire, c'est qu'en fait, nous, les jeunes adultes de 30 ans, on vit pas la trentaine comme nos parents ont vécu leur trentaine. Il y a une décennie d'écart. Donc si vous voulez, c'est vraiment là que se situe pour moi le nœud du truc en fait. C'est que je suis perçue de façon instable par rapport à un référentiel qui n'est pas adapté, selon moi, à comment un humain de base, enfin pas de base, mais comment un humain fonctionne. C'est-à-dire que c'est ok de suivre ses aspirations, c'est ok d'essayer des nouvelles choses, peu importe l'âge qu'on a, mais d'autant plus à nos 20 ans en fait. Pour moi la vingtaine, et là aussi exprimez-vous en commentaire, mais pour moi la vingtaine c'est vraiment la décennie pour explorer, essayer plein de trucs, et puis on se retrouve à la trentaine, et puis voilà, on a fait un peu le tri, on a passé tout ça au tatami là. Attendez, non, parce que le tatami c'est le tapis pour les arts martiaux. J'ai pas envie de dire aux Chinois, je trouve ça raciste. Bref, à la passoire, voilà, on a passé tout à la passoire et on garde le plus fin, le mieux. Et avec cette matière qu'on a extraite de nos 20 ans, on va bâtir notre trentaine. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Et pourquoi pas après la quarantaine, dans plutôt une dynamique d'expandre un petit peu plus le territoire, le royaume, et de kiffer sa life. Voilà, dites-moi dans les commentaires, moi vraiment je veux savoir, pour vous la vingtaine c'est fait pourquoi, la trentaine c'est fait pourquoi, la quarantaine c'est fait pourquoi, et pourquoi pas les autres décennies aussi, quoi. Parce que moi je trouve ça vraiment intéressant en fait de voir comment la société dans laquelle je vis, dans laquelle vous vivez probablement, parce que vous n'êtes pas des auditeurs et auditrices d'une tribu primaire au fin fond de la Colombie, donc du coup, a priori, on vit dans la même société, et la façon dont ces décennies sont perçues, pour moi, joue un rôle assez important, parce qu'on a vraiment, je sais pas pourquoi, peut-être la suite au prochain épisode, on a projeté, j'ai la sensation sur moi, l'attente d'une stabilité de vie d'adulte sur ma vingtaine, mais sauf qu'on... c'est quoi cette expression de Molière déjà il n'est pas temps, d'être jeune à 20 ans, ou je sais plus, j'aurais dû sortir mon œuvre complète de Molière, que oui, j'ai. et voilà, et du coup, donc faut faire attention, je pense, à pas le faire avec d'autres personnes autour de nous, parce que pour moi, c'est vraiment ok d'avoir une vingtaine un peu bancale, et puis bon, même pourquoi pas une trentaine, je suis pas là pour porter un jugement de valeur ou apporter une expertise, en fait, je suis là juste pour apporter une expérience. Donc c'est très important comme nuance. Ne prenez pas ce que je dis comme parole d'évangile, ok? C'est pas le but de ce podcast. Moi, je suis là pour apporter, voilà, juste mon expérience, voilà, tout simplement. Même si, j'avoue, j'ai tellement d'épiphanies dans ma vie, et en plus ces derniers temps, je pense que ma vie se transforme en Sainte Écriture, hein, on va pas se mentir.
Anyway, voilà, c'est à peu près tout ce que j'étais venue vous dire pour ce premier épisode. Un petit condensé comme ça de réflexion que je vous invite à continuer en commentaire de cet épisode. Parce qu'il peut y avoir plein de choses qu'on peut en tirer et pourquoi pas continuer cette discussion via une série dans le podcast en fait. Mais voilà, pour moi l'instabilité, c'est en grande partie un mythe en fait. Parce qu'on est instable par rapport à un référentiel. Et ce référentiel-là, je pense qu'il faut le questionner parce qu'il est pas... il est vraiment pas toujours adapté, quoi. Donc peut-être que oui, je peux paraître un peu instable. J'ai pu paraître un peu instable, mais moi, ce que je tire de ma vingtaine, en fait, c'est... Certes, je me suis cassé la gueule sur la fin, mais j'en tire beaucoup de richesse, beaucoup d'expérience, que une stabilité n'aurait pas pu... Enfin, une stabilité classique, on va dire, à aucun moment ne pourrait remplacer. Donc là encore, ce n'est pas des jugements de valeur. Vraiment, moi, je connais plein de gens qui vivent une vie normale et classique, ça leur va très bien, et c'est totalement ok. Moi, je suis juste là pour questionner cette notion, en tout cas dans cet épisode-là, hein, d'instabilité et le référentiel qui sert de base pour juger et jauger, pardon, cette instabilité. Donc voilà, dites-moi, vous, quel est votre lien du coup à la stabilité, à l'instabilité comment vous vivez tout ça? Parce que je trouve qu'il y a un vrai stigma, limite une sorte de... une mini-discrimination sur les personnes instables, quoi. Or, le fait qu'on est dans une économie de merde et tout ça, voilà, je trouve que vraiment l'instabilité, c'est une notion qui peut être très mal vécue en soi, émotionnellement, et vis-à-vis des gens qui sont autour de nous, et vis-à-vis de la société. Donc voilà, dites-moi, parlons-en, parce que ça m'intéresse. Voilà, je suis seule à parler dans mon micro, mais répondez-moi par écrit, répondez-moi en commentaire. Et puis voilà, donc je vous laisse en tout cas sur cette réflexion-là sur l'instabilité. Et puis, je voudrais terminer mes épisodes de podcast avec des petites recommandations, livres, musique, YouTube, films et séries. Donc, pour ceux que ça intéresse, attention, c'est parti, prenez vos bloc-notes. Je marque les références en description aussi, mais pour ceux qui, comme moi, sont à l'ancienne et aiment bien marquer en même temps qu'ils écoutent, c'est votre moment. Donc, en livre, en ce moment, ce que je vous recommande, ma recommandation du moment, c'est Atteindre l'aube de Digli. C'est un livre que j'ai adoré, vraiment adoré. Il y a une sensibilité, une façon d'écrire qui est... que je trouve très juste, très fine. Et il y a quelque chose de visuel aussi qui vient sûrement du fait que voilà, l'autrice est à la base dessinatrice. Vous savez, celle qui tenait les blogs de dessin il y a quelques années. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre qui parle donc de son lien avec sa grand-mère et un peu toute sa lignée en fait, de femmes, qui est aussi quelque chose qui me parle, sur lequel je ferai très certainement un podcast. Si vous avez d'ores et déjà des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et des livres, voilà, si je pouvais, je vous en recommanderais 14 000 par épisode, parce que je suis vraiment... j'ai fait bac L, j'adore les livres c'est ma vie, c'est mes poumons. Donc voilà, les livres c'est la vie. Et j'ai des recommandations pour à peu près 1200 épisodes, parce que j'ai beaucoup de livres et j'ai lu beaucoup de livres. Plus celles que vous allez suggérer, hein, voilà, on sait jamais où ça peut partir, hein. S'il faut, je vais faire des hors-séries sur les livres après, hein, ça va partir en podcast littéraire, hein, cette histoire. Mais voilà. Donc, recommandation livresque de cet épisode, c'est Atteindre l'aube de Digli. Ensuite, pour la musique, ce que j'ai beaucoup écouté ces dernières années et la découverte que j'ai faite quand j'étais en Irlande et que je réécoute en ce moment, c'est les Blossoms. Donc c'est un groupe de pop anglaise, un peu rock, que j'aime beaucoup. Voilà, je trouve ça... it's so British. So British. Mais c'est nice, enfin, j'aime bien l'ambiance, il y a un bon pace, les thématiques sont cool, enfin voilà. Les Blossoms, une fois encore, en description, tu as comment on écrit ce mot, et je mettrai sûrement un lien vers leur chaîne YouTube ou quelque chose comme ça.
Justement, en parlant de YouTube, je suis aussi une avide consommatrice de YouTube. Et la dernière vidéo que j'ai regardée qui m'a beaucoup plu et qui m'a marquée, c'est celle de Jeannot se livre sur Shakespeare. Donc, elle est sortie il n'y a pas longtemps au moment où j'enregistre ce podcast. Et j'ai adoré, déjà j'adore cette chaîne, et puis surtout cet épisode me parle beaucoup, parce que je suis une grande fan de Shakespeare. J'ai, pareil, les œuvres complètes de Shakespeare en anglais, j'ai ses sonnets, je l'ai étudié à la fac, j'ai écrit mes 2 mémoires sur Shakespeare. Donc je suis très fan de ce personnage historique, parce que bon, l'homme derrière, on le connaîtra jamais vraiment, hein, comme Molière. Mais là, cet épisode donc, de Jeannot se livre sur Shakespeare est doublement intéressant parce que il met en avant la théorie qu'il y aurait une femme derrière la plume de Shakespeare. Et je trouve ça absolument fabuleux, et j'aurais aimé que cette vidéo sorte au moment où j'ai écrit mes mémoires il y a quelques années, parce que vous pouvez être certain que j'en aurais fait un sujet de mémoire. C'est hyper intéressant, la vidéo dure 20 minutes, donc c'est vraiment digeste, hein, c'est pas que pour les Shakespeare lovers out there. Donc allez-y, elle explique vraiment bien, et j'ai bien envie d'adhérer à cette théorie que Shakespeare était en fait une femme et que c'était un nom de plume. Ça me plaît beaucoup. Voilà, même si j'aime bien cette notion de Shakespeare et qu'il y a quand même des mythes autour de ces hommes, de ces dramaturges-là, hein, comme Molière. Il manque certaines preuves historiques pour un peu étoffer la réalité du mythe. Mais un peu comme Jésus au final. Hein. Franchement, les mythes sont là pour qu'on y croit aussi, parce qu'ils ont des choses à nous apprendre, ils ont des choses à nous transmettre. Ce sera aussi sûrement un sujet d'un autre podcast. Voilà. Et enfin, je ne pouvais pas finir mes recommandations sans des films et des séries. Voilà, on est tous consommateurs, consommatrices de ce médium culturel. Donc, en série, j'ai mis... Alors, je suis aussi une fan de Star Wars, donc vous ne m'en voudrez pas. En série, j'ai mis Ahsoka, que j'ai trouvée absolument fabuleuse. L'actrice est absolument fabuleuse aussi. Enfin, j'ai adoré cette série. Elle a parlé à mon petit cœur de fangirl. Voilà, et en film... alors attendez, parce que j'avais noté, je retrouve plus ma recommandation de film. Ah oui, alors vous allez rire. C'est un classique des films des années fin 90, début 2000, c'est Pearl Harbor. Ou Pearl Harbor. Alors pourquoi je le mets dans ma recommandation, c'est parce qu'en fait c'était la première fois, j'ai vu ce film récemment, c'était la première fois que je le voyais, et je l'ai vraiment trouvé très bien. Alors oui, c'est un film de Michael Bay, donc oui, il y a de l'action, ça explose et tout ça. Mais pas que, et je trouve qu'il y a quand même Je trouve qu'il est bien écrit, il est bien réalisé, je trouve le casting vraiment bien. Kate Beckinsale est top. Alors j'ai vraiment du mal avec Ben Affleck, mais au final, on le voit pas tant que ça, donc c'est moins grave. Donc voilà, je sais que c'est un classique, je sais que c'est pas un film vraiment dans l'air du temps, mais je l'ai vraiment trouvé chouette, il m'a beaucoup plu. Est-ce que vous l'avez vu? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-moi tout, une fois encore en commentaire. Voilà, et bien écoutez, ça y est, je pense que ça a été une presque demi-heure bien remplie déjà, assez dense. J'attends vos retours avec impatience, et puis on se retrouve pour l'épisode 2. Voilà, je pense que je vais faire des épisodes le plus régulièrement possible. Je peux pas encore mettre d'emploi du temps régulier sur les uploads en fait de mes épisodes, mais je vais vraiment garder cet exercice-là le plus régulièrement possible. Et puis de toute façon, vous allez vous en rendre compte, j'ai toujours quelque chose à dire. J'ai toujours une expérience à partager, une anecdote de fou. Voilà, tout ce qui va faire la richesse et la régularité de ce podcast, ça va être justement choisir les thématiques parmi toutes les thématiques que j'ai envie d'aborder. Et une fois encore, je suis ouverte aux suggestions. Voilà, je vous souhaite une très 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 belle journée si vous écoutez ce podcast en journée, et une très 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 bonne nuit récupératrice si vous m'écoutez avant de vous endormir. Et si vous m'avez écouté pendant que vous, je sais pas, vous conduisiez ou marchiez, j'espère que j'ai bien accompagné ces moments-là. Moi, je sais que des fois, j'écoute des podcasts quand je marche, ou alors quand j'écris, quand je journal en fait, ou quand je fais un peu de coloriage, voilà. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et je vous dis à bientôt. Ok, non, dernière chose, n'oubliez pas d'activer la cloche, de liker cet épisode
de le partager autour de vous. Merci beaucoup.